Gloire soit rendue à Dieu, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans les Seigneurs, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes dimanche 24 janvier 2021, nous sommes dans notre direct intitulé « À l'école de Dieu » où nous apprenons la volonté du Seigneur, où nous apprenons comment marcher avec Dieu, où nous apprenons comment vivre l'obéissance de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous, bien-aimés. Nous sommes ensemble avec vous. Honorez notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Jésus le Prince glorieux. Alléluia. Bien-aimés, shalom, shalom à vous tous. Shalom, bien-aimé Lalan. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bien-aimé Jenita. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom à Thérosine. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble pour élever notre Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé, que la gloire soit rendue à Dieu. Que ces chansons nous introduisent dans sa présence. Merci Jésus. Alléluia, bien-aimé. Tu peux déjà commencer à partager la vidéo, inviter les amis, parce que bientôt nous allons commencer pour célébrer notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous proclamons ton nom. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Shalom Maman Marie, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble pour notre Dieu. Gloire à Jésus.
foi lui a été donné. Oh, alléluia. Shalom, ma sœur Sophia, la dame chanceuse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que toute sa gloire, que la gloire, l'honneur reviennent à notre Père, notre Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui vit au siècle des siècles. Bien-aimés, aujourd'hui c'est dimanche, là où nous sommes à l'école de Dieu, nous apprenons comment servir Dieu, comment marcher dans le pas du Seigneur, comment lui obéir, comment chercher sa présence. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là. Bien-aimés, Dieu nous a conduits ces mois dans la prière. Tous ces mois de janvier, nous étions dans la prière. Nous sommes dans la prière en train de prier, de chercher la face de Dieu. L'Éternel est avec nous. Il nous a dit tous dans sa présence. C'est pour cela qu'il nous a donné le psaume 27. Nous lisons ces psaumes, nous relisons ces psaumes. Nous voulons comprendre la pensée de Dieu. Dieu nous appelle à l'obéissance, à la sanctification et à la crainte de son nom. C'est ça, c'est que Dieu nous appelle, bien-aimés. Il est temps, bien-aimés, de tourner la page et de chercher Dieu. Il est temps de laisser les futilités pour voir la croix. Bien-aimés, c'est le temps où le peuple de Dieu doit chercher Dieu de tout son cœur. Oh, bien-aimés, si hier tu as tombé, si hier tu as commis des erreurs, mais aujourd'hui prends la décision d'avancer avec Dieu. Aujourd'hui prends la décision de servir ce Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Aujourd'hui prends la décision de lui être agréable. Aujourd'hui prends la décision d'être obéissant à sa voix. Aujourd'hui prends la décision de respecter ton Dieu, bien-aimé. Lorsque tu commenceras à craindre Dieu, la sagesse viendra vers toi. Et celui qui trouve la sagesse trouve la vie. Et celui qui trouve la vie, c'est Jésus qui est la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Bien-aimé, il est temps que nous comprenions quelle est la pensée de Dieu pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire? Oh, bien-aimé, c'est très important. C'est pour cela que nous sommes dans la présence de Dieu, en train de prier, de gêner, de chercher la face du Seigneur. Bien-aimé, nous avançons vers la fin. Parce que cette semaine que nous commençons, c'est la semaine de la fin où nous avons eu tout le temps, tous ces mois dans la présence de Dieu. Sois béni toi qui as honoré Dieu. Sois béni toi qui as respecté Dieu. Sois béni parce que toi tu étais avec Dieu. Que l'Éternel Dieu soit ton Dieu et qu'il te bénisse. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons parler de la parole de Dieu. Nous allons parler de la révélation de Dieu. Nous allons parler de notre Dieu. Bien-aimés, c'est pour cela que je vous invite à prier avec moi, à recommander ce temps entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous assiste, que le Saint-Esprit nous révèle la pensée de Dieu qui va nous introduire toute la semaine jusqu'à ce que nous allons terminer nos temps de prière. Prions maintenant au nom de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci. Tendre Père, nous te disons merci pour ce dimanche. Merci pour ce dimanche 24 janvier. Tendre Père, nous te disons merci parce que tu es avec nous. Tendre Père, nous te disons merci parce que ta présence, Seigneur de gloire, nous renforce. Ta présence nous donne la force. Ta présence nous équipe. Ta présence nous pousse encore à aller très loin. Pendant que nous sommes en train de gêner, de prier, Seigneur, ta présence nous fortifie. Ô éternel Dieu, merci parce que ta grâce est sur nous. Je viens recommander mon frère, ma sœur, sous ta protection. Éternel Dieu, sois notre Dieu. Seigneur, dirige nos pas, dirige nos pensées pour que nous puissions élever, glorifier, sanctifier ton nom. Oh mon Dieu, laisse que toute la gloire revienne à toi. Nous commençons cette année, nous commençons avec toi. Nous commençons cette année, nous voulons t'honorer. Nous commençons cette année, nous voulons être des enfants obéissants à ta parole. Nous commençons cette année, nous voulons marcher dans ta crainte. Seigneur, que toute la gloire revienne à toi. Sois béni pour ce matin, sois béni pour ce dimanche. Oh mon Dieu, mon roi, que ce dimanche nous puissions honorer ton nom. Seigneur, je te rends grâce. Donne-nous les directives pour marcher pendant la semaine, pour terminer, Seigneur de gloire,
notre temps dans ta présence. Je bénis ces moments, je bénis ces instants et je bénis ta parole, Seigneur. Que ta parole trouve place dans nos cœurs afin que nous puissions le mettre en pratique. Loin de nous tout ce qui viendra nous distraire, loin de nous tout ce qui viendra nous emporter loin de toi. Seigneur, comme David a dit, je demande une chose et je le désire ardemment. Je voudrais rester dans ta présence. Seigneur, nous voulons rester dans ta présence. Que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit élevé à jamais. Reçois l'honneur, la gloire et la puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout le peuple de Dieu dise merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et que le Saint-Esprit nous guide et que la bonté de notre Dieu marche avec nous. Oh, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Tu peux déjà commencer à partager la vidéo, à inviter les amis parce que nous sommes ensemble pour élever notre Dieu. Nous sommes ensemble pour bénir les saints d'Israël. Nous sommes ensemble pour élever celui qui nous a appelés et qui nous a sauvés. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, notre thème est que Dieu se souvient de toi. Oh, bien-aimé. Et Dieu se souvient de toi. Bien-aimé, Dieu se souvient de toi. Shalom, Maman Nanou, que Dieu vous bénisse. Dieu se souvient de toi. Que cette année 2021, que Dieu se souvienne de toi. Bien-aimé, dans cette année, que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de tes prières. Que l'Éternel se souvienne de tes sacrifices. Que l'Éternel se souvienne de ton amour. Que l'Éternel se souvienne de ton attachement. Que l'Éternel se souvienne de toi. Et l'Éternel se souvient de toi. Bien-aimé, que Dieu se souvienne de toi. Oh, bien-aimé, que ce matin, Dieu se souvienne de l'œuvre de la croix pour toi, pour que l'Éternel te fasse grâce. Shalom, ma sœur Ginette, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, nous croyons que l'Éternel Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, la victoire nous accompagne. Voilà la raison pour laquelle je t'invite maintenant à ouvrir ta Bible. Nous allons lire le livre de Malachie, chapitre 3, versets 13 à 18. Nous sommes dans le livre de Malachie dans l'Ancien Testament. Le livre de Malachie, chapitre 3, versets 13 à verset 18. Alléluia. Si tu as trouvé, je peux commencer à lire au nom de Jésus. La Bible dit, « Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hontins. Oui, le méchant prospère. Oui, il tente Dieu et il échappe. Verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel parlèrent les uns à l'autre. L'Éternel fut attentif et il l'écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je préparai. J'aurai compassion d'eux comme un père a compassion de son fils qu'il les sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, voilà la pensée de Dieu. Voilà la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu veut de nous. Oh, bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Moi, je sais que l'Éternel marche avec nous. Je sais que l'Éternel est au contrôle de toutes choses.
Ce dimanche, Dieu veut nous parler. Ce dimanche, Dieu veut nous instruire. Ce dimanche, Dieu veut que nous puissions marcher. Bien-aimé, et Dieu se souvient de toi. Oh bien-aimé, cette fois-ci que l'Éternel se souvient de toi. Cette fois-ci que l'Éternel porte un regard favorable à tout ce que tu es en train de faire. Que cette année, l'Éternel étende sa main sur toi. Que cette année, toi aussi tu dises que l'Éternel m'a sauvé. Que toi aussi tu dises que l'Éternel m'a exaucé. Toi aussi tu dises que l'Éternel a eu pitié de moi et il s'est souvenu de moi. Bien-aimé, l'Éternel est Dieu. L'Éternel ne ment jamais. L'Éternel ne trompe jamais. Quand il se souvient de toi, il se souvient de toi. Quand Dieu se souvient de toi, bien-aimé, la grâce de Dieu sera sur toi. Moi, je crois que l'Éternel est fidèle. La Bible dit, l'Éternel commençait à parler avec son peuple. Dieu a entendu le rumeur de son peuple, le murmure de son peuple. Oh bien-aimé, rien n'est caché devant Dieu. Toutes tes lamentations, toutes tes épreuves, tout le temps que tu es en train de passer, le moment difficile, l'Éternel te voit. Tout le temps que tu es dans la prière, l'Éternel te connaît et l'Éternel te voit. Pendant que tu te dis, est-ce que Dieu attend vraiment ma prière? Est-ce que Dieu écoute ce que moi je lui dis? Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu attend. Dieu écoute. Dieu, ton Dieu est vivant. Nous prions un Dieu vivant, capable de tout. Pendant que nous sommes en train de gêner, de prier, pendant que nous sommes devant la présence de Dieu, pendant que nous cherchons Dieu, bien aimé, l'Éternel nous attend. Mais laisse-moi te dire, ce qui nous empêche de ne pas voir la main de Dieu, notre premier point. Parce que Dieu se souvient de nous. Mais il y a des choses qui nous empêchent que la main de Dieu nous touche. Il y a des choses qui nous empêchent que la gloire de Dieu soit manifestée dans nos vies. Il y a des choses qui empêchent la main de Dieu de travailler avec toi. Oh bien-aimé. La Bible dit, écoute ce que Dieu dit. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Ça, c'est ce que Dieu dit. Il dit, vos paroles sont dures. Les paroles sont dures contre moi, l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit? Mais ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de penser, tout ce que tu es en train de faire, Dieu connaît, bien aimé. Dieu connaît la pensée de l'homme. La Bible dit, il sonde le cœur, il sonde le rein, il sonde la profondeur de l'homme. Bien aimé, même si tu prémédites le mal, Dieu connaît ça. Même si tu penses à faire du mal à quelqu'un, Dieu connaît ça. Même si tu portes de mauvais témoignages contre quelqu'un, Dieu sait ça. Même si tu interprètes des choses négativement contre quelqu'un, Dieu sait ça. Le problème, Dieu connaît la pensée de l'homme. Et comment pouvons-nous dire de telles choses contre Dieu, bien-aimé? L'Éternel est Dieu. Tu peux être avec quelqu'un, tu peux vivre avec quelqu'un, mais la personne à qui tu vis avec lui, il n'est pas d'accord avec toi. Il est contre toi. Peut-être il cherche ton malheur. Peut-être il cherche à te détruire. Parce que toi, tu ne connais pas ses pensées. Mais Dieu connaît la pensée de l'homme. Dieu connaît ce qui est dans l'homme. Oh, bien-aimé, ce qui empêche de voir la main de Dieu. Premièrement, ce sont vos paroles. Bien-aimé, qu'est-ce que tu parles? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce que toi tu as médité en toi. C'est ce qui est sorti de tes lèvres, bien-aimé. C'est de l'abondance du cœur. Parce que tu pensais mal dans ton cœur. C'est pour cela que ça commence à sortir dans ta bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Notre bouche profère toujours des mensonges. Notre bouche dit toujours des choses négatives. Bien-aimé, ce sont des choses qui empêchent la main de Dieu de travailler en toi. Bien-aimé, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Dans ta langue, tout ce que tu es en train de dire, Dieu nous amènera au jugement. Dieu nous conduira au jugement. Bien-aimé, ce que tu es en train de dire, en mal ou bien en bien, Dieu t'amènera au jugement. Mensonge ou bien vérité, Dieu t'amènera au jugement. Bien-aimé, l'Éternel est juste. Nous prions un Dieu juste. Si Dieu veut se souvenir de toi, tu dois contrôler ce qui sort de tes lèvres. Tu dois contrôler ce qui sort de ta bouche. Qu'est-ce qui sort dans ta bouche? Tu vis avec un homme, mais dans ta bouche, il n'y a que des mensonges. Tu vis avec une femme, dans ta bouche, il n'y a que des mensonges. Bien-aimé, tu dois veiller à ce qui sort de ta bouche.
Ne précipite pas à critiquer, ne précipite pas à condamner, mais regarde ce qui va sortir de tes lèvres. Est-ce que ça va honorer Dieu? Nous sommes tous des chrétiens aujourd'hui. Nous disons que nous connaissons Dieu. Nous disons que nous marchons avec la parole de Dieu. Est-ce que cette parole que nous marchons, cette parole, c'est ce qui sort de nos lèvres? Oh bien-aimé, ce n'est pas ce qui entre en nous qui nous détruit. Ce n'est pas les aliments que nous mangeons qui nous détruisent, non. Mais c'est ce qui sort en nous. C'est ce que nous préparons en nous. Et quand ça sort, ça nous détruit. Bien-aimé, c'est pour cela la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et que ton cœur soit saint devant Dieu. Il est temps que le peuple de Dieu apprenne à marcher dans la sanctification. Il est temps que le peuple de Dieu apprenne à marcher dans l'obéissance. Il est temps que le peuple de Dieu apprenne à marcher dans la crainte de Dieu. Tout passera, mon frère. Ma sœur, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Si Dieu veut se souvenir de toi, tu dois marcher selon le principe de Dieu. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Partout où il y a des principes, Dieu aussi a ses principes. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, tu dois respecter les règles de Dieu, le principe de Dieu. Si tu veux que Dieu puisse t'élever, si tu veux que Dieu puisse te bénir, tu dois respecter les règles de Dieu. Dieu a ses règles. Lorsque tu marcheras selon les règles de Dieu, Dieu t'élèvera, Dieu te bénira. Il dit, vos paroles sont dures contre moi. Parce que Dieu voit tes pensées, Dieu connaît tes paroles, Dieu sait ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de penser dans ta maison. Est-ce que c'est Dieu là me répond? Et moi je prie, je gêne. Est-ce que c'est Dieu là peut répondre? Oh, ben, on va se réveiller à 5 heures. Est-ce que Dieu là va me répondre? Oui, bien-aimé. Dieu voit, Dieu attend, Dieu connaît toutes choses. C'est pour cela, protège ce qui sort de tes lèvres. Protège ce qui sort de tes lèvres. La Bible dit, avant de parler, tu dois tourner ta langue. C'est-à-dire, tu dois veiller à ta bouche. Que ta bouche ne commette pas un péché pour détruire tout ton corps. Oh bien-aimé, il est temps de chercher Dieu. Il est temps de marcher avec Dieu. Le temps de la récréation, finissez là. Parce que nous commençons une année où Dieu, ses yeux sont sur le juste. Ses yeux sont sur les gens qui les craignent, qui marchent selon sa parole. Il est temps que nous nous appliquons à servir Dieu de tout notre cœur. Il est temps que nous nous appliquons à marcher selon la parole de Dieu. Oh bien-aimé, tout passera. Voilà les choses qui empêchent que la main de Dieu te touche. Ce sont tes paroles en toi. Quelles sont les paroles qui sortent de tes lèvres? Est-ce que ces paroles construisent? Est-ce que ces paroles sont positives ou bien tes paroles sont négatives et ça détruit? Bien-aimé, ne regarde pas seulement les sorciers qui me tuent. Ne regarde pas les sorciers qui m'ensorcellent. Non, c'est toi qui es le premier sorcier de ta vie. Commence maintenant à préparer ta vie. Commence maintenant à préparer tout ce qui sort de tes lèvres. Tes confessions, tes paroles. Est-ce que tes paroles honorent Dieu? Est-ce que tout ce qui sort de tes lèvres honore ton Dieu? Voilà ce qui empêche que l'Éternel se souvienne de toi. La deuxième chose, c'est ton attitude vis-à-vis à la parole de Dieu, vis-à-vis à ton Dieu. Parce que ces gens, Dieu disait, vos paroles sont dures. Ils ont dit, à quoi t'avons-nous? À quoi t'avons-nous? La Bible dit, vous avez dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. Vous avez dit, qu'avons-nous à gagner à observer les principes de Dieu? Parce que nous voyons le méchant. Oh bien-aimé, n'envie pas les méchants. N'envie pas les gens qui commettent le mal pour réussir. N'envie pas les gens qui tuent pour devenir des gens aujourd'hui, pour devenir célèbres aujourd'hui. Mais bien-aimé, il est temps de chercher la présence de Dieu. Il est temps de lever les yeux vers la croix. Il est temps de chercher la volonté de Dieu dans nos vies. Il est temps de chercher celui qui nous a sauvés. Oh bien-aimé, chacun de nous a sa vie. Chacun de nous a son histoire. Chacun de nous prépare son avenir. Mais bien aimé, il est temps d'enterrer tout ce qui est de ton passé. Il est temps d'oublier ce qui était du passé. Même les victoires du passé, c'est déjà passé. Commencez maintenant à préparer ton avenir. Ne dis pas seulement hier moi j'étais. Hier moi j'étais. J'étais, c'est déjà passé. Mais il est temps, dans le présent que tu es, que tu te lances pour préparer ton avenir. Pour que tu lances ton avenir, dès maintenant, prends la décision. Dès maintenant, prends la décision de marcher avec le Seigneur, d'observer la voix du Seigneur, de craindre Dieu. Qu'avons-nous dit? Mais non, bien-aimé, vous avez dit,
À quoi sert de servir Dieu? À quoi sert de marcher selon le principe de Dieu? Non, bien aimé, lorsque tu mets les principes de Dieu en pratique, Dieu te bénit. Dieu marche avec toi. Dieu t'élève. Aujourd'hui, nous disons, nous sommes dans sa présence. C'est par là que nous allons apprendre comment marcher dans la crainte de Dieu, comment vivre la parole de Dieu, comment chercher Dieu, comment être obéissant à la voix de Dieu. Il est temps, ma maman, il est temps, papa, de te mettre sur le travail, de te mettre sur le rail, de te mettre sur la voie du Seigneur. De te mettre sur la voie du Seigneur. Il est temps d'honorer ces dieux-là. Il est temps de chercher ces dieux-là. Il est temps de s'accrocher avec ces dieux-là pour que ta vie soit meilleure, pour que ta vie avance, pour que ta vie voie la gloire de Dieu. Il dit, qu'avons-nous fait? Non, bien-aimé, chercher Dieu, c'est quelque chose de meilleur. Marcher dans la parole de Dieu, c'est quelque chose de plus excellent. Il est temps pour toi. Il est temps pour toi de chercher à s'accrocher à ces dieux, de chercher à la volonté de ces dieux. Bien-aimé, il est temps de chercher Dieu. Il est temps de comprendre la pensée de Dieu dans ta vie. Il est temps de chercher quelle est la volonté de Dieu pour toi. Si tu veux que Dieu se souvienne de toi, Dieu se souvient toujours de son peuple. Dieu se souvient toujours de ses enfants qui marchent selon sa parole, qui les craignent, qui observent sa parole. Il est temps que Dieu se souvienne de toi cette année. Il est temps que Dieu se souvienne de toi. Il est temps que l'Éternel marche avec toi. Comment Dieu va se souvenir de toi au moment où tu as des paroles négatives, au moment où tu as des pensées erronées, au moment où ton attitude même n'honore pas Dieu, ton comportement n'honore pas Dieu. Quand les gens te voient, ils disent non, est-ce que celui-ci prie vraiment Dieu? Est-ce que celui-ci craint Dieu? Oh bien-aimé, il est temps de chercher l'Éternel dans ta vie. Il est temps d'avancer avec Dieu. Il est temps, bien-aimé, de prendre la bonne décision de ta vie, d'avancer avec le Seigneur. Il est temps de chercher l'Éternel dans toute ta vie. Bien-aimé, si tu n'as pas encore pris la décision de servir Dieu, à quoi sert de gêner de prier? Parce que dans ta vie, il y a encore les zones d'ombre. Il est temps maintenant, bien-aimé, de rassembler tes forces pour marcher avec Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, vos paroles sont dures contre moi. C'est Dieu qui les dit. Parce que Dieu veut se souvenir de toi, mais il voit encore de barrières en toi. Parce qu'en toi, il y a toujours des paroles négatives. Est-ce que c'est Dieu-là peut travailler? Est-ce que c'est Dieu-là peut agir dans ma vie? Est-ce que c'est Dieu-là peut changer ma vie? Oui, Dieu peut changer dans cette année ta vie. Dans cette année, Dieu peut te faire du bien si seulement si tu renonces à tout ce qui t'empêche de ne pas voir la main de Dieu. Tu renonces à tout ce qui est péché en toi. Tu renonces à tout ce que le diable est en train de présenter devant toi. Il est temps, bien-aimé, de renoncer et de prendre la bonne voie, de marcher avec le Seigneur. Parce que Dieu veut se souvenir de toi dans cette année. Au moment où le monde est en train d'être secoué. Le monde est en train de préparer même des choses terribles. Mais Dieu veut se souvenir de toi. La Bible dit, au temps des délices, Dieu se souvient de Noé. Au temps des délices, Dieu se souvient de Noé. Pourquoi? Parce que Noé était juste. Parce que Noé craignait Dieu. Noé écoutait la voix de Dieu. Noé marchait avec Dieu. Bien-aimé, nous passons aussi au temps des délices. Dieu veut se souvenir de Noé. C'est toi, Noé. Dieu veut se souvenir de toi. Pendant que tout devient noir, Dieu veut se souvenir de toi. Pendant qu'il y a des lois qui surgissent dans ce monde, Dieu veut se souvenir de toi. Pendant qu'il y a des choses très dangereuses qui marchent dans ce monde, Dieu veut se souvenir de toi. Comment Dieu va se souvenir de toi? Si tu n'es pas juste, il est temps de soigner tes langages, soigner tes paroles, soigner ton attitude, ton comportement vis-à-vis à la parole de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois respecter ce que Dieu te dit. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois obéir à la voix de Dieu. Il est temps, maman. Il est temps, papa, car Dieu veut se souvenir de toi. Dieu veut se souvenir de toi. Bien-aimé, l'Éternel veut se souvenir de toi. L'Éternel veut étendre sa main sur toi cette année. Prends la décision. Dis-toi que cette année, c'est mon année. Dans cette année, je veux que l'Éternel se souvienne de moi. Si Dieu se souvient de toi, il te fera du bien. Dieu s'est souvenu de Noé. Il a arrêté la pluie pour que Noé sorte. Oh, bien-aimé, Dieu va se souvenir de toi pour arrêter la tempête qui est devant toi, les tribulations qui sont devant toi, les épreuves qui sont devant toi, pour qu'il te fasse du bien. Cette année, Dieu veut se souvenir de toi.
Maman, c'est toi que Dieu a choisi cette année. La Bible dit, vos paroles sont dures. Il dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner en observant la parole de Dieu? C'est ce que les gens disent. Peut-être c'est toi qui les dis. Il dit, à quoi sert de gêner de prier? Parce que je ne veux rien voir. Non, bien-aimé. Lorsque tu marches avec Dieu, Dieu marchera avec toi. Lorsque tu l'invoques de tout ton cœur, Dieu se manifestera en toi. Lorsque tu t'approches vers Dieu, Dieu s'approchera vers toi. Il t'étendra la main. Parce que c'est un Dieu plein d'amour, plein de grâce, plein de fidélité. Oh bien-aimé, il est temps. Il est temps. Voilà les choses qui t'empêchent. Et il y a encore le doute qui sont en toi. Bien-aimé, ces doutes qui t'empêchent de ne pas croire à la parole de Dieu. Ces doutes qui t'empêchent de ne pas voir loin. Bien-aimé, nous avançons maintenant. Bientôt, nous allons terminer notre mois de prière dans la présence de Dieu. Mais s'il y a encore des doutes en toi, comment tu vas voir la main de Dieu agir en toi? S'il y a encore quelques doutes en toi, comment tu vas vivre la main de Dieu en toi? Oh bien-aimé, pour que tu vives la main de Dieu en toi, tu dois détruire les doutes qui est en toi. Parce qu'en toi, tu as toujours des doutes. Est-ce que dans cette maladie, Dieu peut me guérir? Est-ce que dans ce chômage, Dieu peut me donner du travail? Pendant que l'économie est par terre, Dieu peut me bénir? Non, bien-aimé, Dieu a béni ses serviteurs. Regarde Isaac, pendant qu'il avait la sécheresse, Dieu l'a béni. Pendant que l'économie était par terre, Dieu se souvient de lui. Dieu l'a béni. Et Dieu commençait à bénir son travail. Bien-aimé, Dieu est capable. Pendant que tout le monde est en train de crier, de pleurer, Dieu peut t'élever, Dieu peut te bénir. Si tu marches selon les principes de Dieu, si tu marches selon la parole de Dieu, il est temps pour toi de te donner à ton Dieu. Il est temps pour toi de chercher la présence de ton Dieu. Il est temps pour toi de demeurer dans sa présence. C'est ce que David a dit. Je demande une chose que je désire ardemment. Je le désire de tout mon cœur. Je le veux de tout mon cœur. Je le cherche de tout mon cœur. Quel était son vœu? Il voulait rester toute sa vie dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire dans la présence de Dieu. C'est-à-dire là où habitait son Dieu. Il voulait rester à côté de son Dieu. Parce que là, il va contempler, il va admirer, il va vivre la main de Dieu. C'était le désir de David, bien-aimé. Il est temps aussi pour toi, cette année, que toute ta vie soit pour Dieu. Il est temps aussi, cette année, que tu t'accroches à ton Dieu. Que cette année, tu cherches la volonté de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, lorsque tu chercheras la volonté de Dieu, Dieu manifestera son amour envers toi. Parce que tu as un Dieu fidèle, un Dieu plein d'amour, un Dieu qui ne ment jamais, bien-aimé. Lorsque tu marches dans sa parole, l'Éternel sera ton Dieu. Bien-aimé, tu dois détruire les doutes qui empêchent ta vie. Bien-aimé, tu dois continuer à croire que l'Éternel est capable de t'écouter. Parce que pourquoi? Dieu est attentif. La Bible dit, quand son peuple commençait à parler, quand les enfants de Dieu commencent à parler, Dieu attend. Bien-aimé, ça suscite quelque chose en Dieu. Il dit, mais comment ils n'ont pas foi? Comment ils n'arrivent pas à croire que moi, Dieu, je peux faire de grandes choses? Bien-aimé, tout ce que nous faisons, Dieu voit, Dieu attend. La Bible dit, dans le verset 16, « Alors ceux qui craignaient l'Éternel parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fit attentif et il écouta. » Bien-aimé, Dieu est toujours attentif à nos voix. Lorsque nous crions, Dieu nous attend. Lorsque nous parlons, même si nous murmurons, Dieu nous attend. Bien-aimé, il est temps d'arrêter le murmure. Il est temps de parler à ton Dieu. Il est temps de croire à la parole de Dieu. Et il est temps d'avancer avec Dieu. Il est temps d'avancer avec Dieu. Bien-aimé, la crainte de l'Éternel, ça pousse l'homme à vivre la main de Dieu. La crainte de l'Éternel, ça pousse l'homme à découvrir qui est son Dieu. La crainte de l'Éternel, ça pousse l'homme à expérimenter la puissance de Dieu dans sa vie. Regarde Shadrach, Meshach, Abednego. Ils avaient la crainte de leur Dieu. Malgré le feu, malgré les situations difficiles, ils se sont accrochés à Dieu. Il dit au roi, même si tu nous jettes dans le feu, nous n'allons pas changer. Nous continuerons à croire à notre Dieu. Parce que nous savons qu'il est capable de nous délivrer. Même s'il ne nous délivre pas. Mais nous serons toujours ses serviteurs. Nous marcherons à sa parole. Oh bien-aimé, regarde la foi de ces trois hommes. Malgré le feu qui était là, malgré la loi du roi, ils n'ont pas accepté ça.
parce qu'ils avaient confiance à leur Dieu. Bien-aimé, cette année, si tu veux aller loin avec Dieu, aie confiance à Dieu. La crainte de l'Éternel te poussera à expérimenter la main puissante de Dieu. La crainte de l'Éternel te poussera à expérimenter la gloire de Dieu. La crainte de l'Éternel te poussera vers le trône de ton Dieu. Il est temps, bien-aimé, de chercher ton Dieu. Vis dans la crainte de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Quoi qu'il arrivera, Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas eu peur du feu. N'ont pas eu peur du feu. C'est pour cela la Bible dit, les justes commenceront à dire, Dieu fille attentif. Dieu écoute et fille attentif. Bien aimé, Dieu écoute. Il ne faut jamais murmurer, mais continuer à croire. Si les choses ne marchent pas comme tu pensais, continue à croire. Parce que Dieu, il écoute. Ton Dieu attend. Ton Dieu agit. Ton Dieu est capable de tout, bien aimé. Il est temps de tourner le regard vers le Seigneur. Il est temps cette année. Dieu veut que tu tournes le regard vers lui parce que Dieu veut se souvenir de toi. Et Dieu se souvient. Bien aimé, quand Dieu écoute, Dieu voit, Dieu parle, Dieu se souvient toujours de ses enfants. Dieu se souvient toujours des justes. Si Dieu se souvient de Noé, Dieu va se souvenir de toi. Et Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient confiants à leur Dieu. Dans le feu, Dieu est venu à leur secours. Bien-aimé, ton Dieu viendra dans ton secours. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ton Dieu viendra à ton secours. Même si tu passes des dures épreuves de ta vie, tu dis que non, 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 j'en ai assez. L'Éternel sera avec toi lorsque tu continueras à croire, à marcher avec les principes de ton Dieu. Voilà ce que Dieu veut de toi. Voilà ce que Dieu veut de toi. Il est temps, bien-aimé, de te ressaisir, de te mettre sur le rail avec Dieu, dans le chemin de l'obéissance, dans le chemin de la crainte de Dieu, dans le chemin où l'Éternel a préparé pour toi. Bien-aimé, il est temps que tu continues à servir ton Dieu. Lorsque tu sers ton Dieu de tout ton cœur, Dieu manifestera dans ta vie. Et la Bible dit, écoute le verset 16, la Bible dit, alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alléluia. Le livre de souvenirs est sorti, non pas pour le pécheur. Le livre de souvenirs est sorti pour ceux qui craignent le nom de l'Éternel, parce que ces gens commencent à parler, mais où est l'Éternel notre Dieu? Nous prions, nous cherchons Dieu. Seigneur, manifeste-toi. Un livre de souvenirs fut écrit. Oh bien-aimé, que ce mois de janvier, le livre de souvenirs fut écrit pour toi. Un livre de souvenirs fut ouvert pour toi. Que le livre de souvenirs soit ouvert pour toi, que Dieu se souvienne de toi. Oh bien-aimé, que Dieu se souvienne de toi. Que cette année, Dieu se souvienne de toi. Oh bien-aimé, que ce mois de janvier, Dieu attend tes prières. Que Dieu attend tes prières et te réponde. Parce qu'il faut que le livre de souvenirs puisse être ouvert devant Dieu pour toi. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu voie ce que toi tu as fait pour lui. Que l'Éternel pense à tes œuvres. La Bible dit, quand le juste commençait à parler de gauche à droite, où est l'Éternel notre Dieu? Parce que nous voyons le méchant prospérer. Nous n'allons pas envier les méchants. Nous n'allons pas courir vers le méchant pour chercher du secours, mais nous tournons vers le Seigneur. Les justes commencent à prier. Les justes commencent à élever leur voix. Oh bien-aimé, quand tu commences à élever ta voix, sache que l'Éternel veut se souvenir de toi. Dieu se souvient toujours de ses justes. Dieu se souvient toujours des gens qui craignent sa parole, qui marchent avec sa parole. Bien-aimé, on ne peut jamais servir deux maîtres à la fois. Si hier, tu servais deux maîtres à la fois, mais aujourd'hui, prends la décision parce que nous sommes dans une nouvelle année. Nouvelle année, Dieu veut commencer de nouvelles choses. Dieu veut commencer de grandes choses avec nous. Mais il est temps de prendre la décision. Tu ne peux jamais servir deux maîtres à la fois. Il est temps de choisir ou bien Dieu ou bien ne pas Dieu. Mais il est temps de choisir ton Dieu, bien-aimé. Il est temps d'arrêter avec tes futilités, de prendre la voie de Dieu, parce que cette année, Dieu va se souvenir de ses justes, Dieu va se souvenir de son peuple, Dieu va se souvenir de ses enfants, pendant que tout le monde commencera à crier, Dieu se souviendra des justes, et il les épargnera des dangers, il les sauvera du danger. Il est temps, bien-aimé, que tu tournes le regard vers Dieu, prends la bonne décision de ta vie. Lorsque tu prendras la décision de ta vie, bien-aimé, l'Éternel sera avec toi. Lorsque tu prendras la décision de ta vie, l'Éternel marchera avec toi. Shadrach, Meshach, Abednego ont pris la bonne décision. Il dit, nous resterons avec Dieu. Même dans le feu, nous resterons avec Dieu.
Oh bien-aimé, il est temps de dire que j'ai choisi Dieu. Quoi qu'il arrivera, je suis dans la présence de Dieu. Bien-aimé, il est temps. Dieu veut se souvenir de toi, mais Dieu se souviendra toujours des justes. Dieu se souvient toujours des justes. Dieu ne les abandonne pas. Leur espérance ne sera jamais anéantie. Leur espérance ne sera jamais anéantie parce que l'Éternel se souviendra toujours d'eux. Oh, que Dieu se souvienne de toi cette année. Que Dieu donne ce que ton cœur désire cette année. Que Dieu récompense tes œuvres cette année. Que Dieu récompense ta persévérance cette année. Que l'Éternel récompense son amour pour son œuvre cette année. Que Dieu récompense ta fermeté dans sa parole. Que Dieu se souvienne de toi. La Bible dit, pendant que les enfants de Dieu, les justes, les saints de l'Éternel commençaient à parler. Où est l'Éternel notre Dieu? Que l'Éternel intervienne, agit. Dieu fut attentif. Et un livre de souvenirs. Un livre de souvenirs. Oh bien-aimé, ce n'était pas n'importe quel livre. C'était le livre des souvenirs. Quand on parle des livres des souvenirs, Dieu revoit maintenant tes œuvres. Dieu revoit ce que tu as fait pour lui. Dieu revoit combien tu étais fidèle. Dieu revoit combien tu as marché dans sa voie. Dieu revoit comment est-ce que tu as travaillé pour lui. Dieu revoit comment tu as soutenu le pauvre, le veuve. Dieu revoit comment tu as soutenu les gens. Dieu revoit comment est-ce que tu t'es donné pour son œuvre. C'est le livre des souvenirs. Dieu revoit maintenant tes œuvres. Oh bien-aimé, quelles sont tes œuvres? L'Éternel est là. Un jour, le roi Ézéchias, Dieu a envoyé des gens, il dit, va dire à Ézéchias qu'il fasse son testament parce que ses jours sont finis. Bientôt, il va partir par cette maladie. La Bible dit, Ézéchias a appris cette bonne nouvelle. Mais Ézéchias avait foi à Dieu. Il tourne le visage contre mur. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi, que j'ai marché selon ta parole. Souviens-toi de moi, que j'ai bâti ton temple. Souviens-toi de moi, que j'ai été intègre devant toi. Souviens-toi de moi, regarde les œuvres que je fais, Seigneur. Souviens-toi de moi, regarde le livre de souvenirs, pense à moi. Et toi, est-ce que tu peux dire comme ça, Seigneur, regarde le livre de souvenirs, qu'est-ce que Dieu va trouver dans le livre de souvenirs? Est-ce que tu as marché avec Dieu? Est-ce que tu as honoré Dieu? Est-ce que tu as témoigné ces dieux-là? Est-ce que tu as fait des choses pour que le trône de Dieu soit bougé? Ces jours-là, les gens sont partis chercher Pierre. Il dit, viens, viens. Parce que Tabitha est mort, Tabitha ne peut pas mourir. Parce que ses œuvres sont là. Nous avons vu ses œuvres. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. Dieu veut que tes œuvres parlent. Bien-aimé, tu sais, les œuvres parlent. Les œuvres crient. Les œuvres touchent Dieu. Si tu marches dans les bonnes œuvres, tes œuvres parleront à Dieu. Pendant que ta situation sera difficile, tes œuvres crieront à Dieu. C'est pour cela, n'arrête pas à faire les bonnes choses. N'arrête pas à faire le bien. Même si les gens vont se manquer de toi, même si les gens ne vont pas te comprendre, continue toujours à faire le bien. Ne t'arrête pas. L'Éternel sera ton Dieu. L'Éternel sera ton Dieu. L'Éternel marchera avec toi. C'est pour cela, la Bible dit, un livre de souvenirs fut écrit. Bien-aimé, que Dieu se souvienne de toi. Ma prière, que Dieu se souvienne de toi cette année. Ma prière est que Dieu se souvienne de toi, que tu sois un témoignage cette année. Ma prière, que Dieu se souvienne de toi, qu'il confronte tes adversaires. Ma prière, que Dieu se souvienne de toi, qu'il t'élève parmi tes ennemis. L'Éternel est Dieu. Que Dieu se souvienne de toi par rapport aux gens qui cherchent à te détruire, qu'il voit que Dieu est avec toi. Que Dieu se souvienne de toi cette année. Oh bien-aimé, que cette année soit ton année. Que le ciel se souvienne de toi. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, quand tu traverses les temps difficiles, que l'Éternel se souvienne de toi et qu'il te relève. Qu'il te bénisse, qu'il accomplisse sa parole dans ta vie. Que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. La Bible dit, un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui lui honorent. Bien-aimé, celui qui honore Dieu, Dieu l'honorera aussi. Celui qui honore Dieu, Dieu l'honorera aussi. Bien-aimé, si tu n'honores pas Dieu, Dieu ne t'honorera pas. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Celui qui n'aura pas honte de moi, qui témoignera mon nom, moi aussi, je n'aurai pas honte de lui pour lui témoigner devant mon Père, pour dire, voilà mon frère,
Il a témoigné pour moi. Il n'a pas eu honte de moi. Il a travaillé pour moi. Oh bien-aimé, il est temps que tes œuvres parlent devant Dieu. Il est temps que tes œuvres touchent le trône de Dieu. Quand les justes commençaient à parler l'un à l'autre, Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, agis-toi. La Bible dit l'Éternel fit attentif. L'Éternel fit attentif. Oh bien-aimé, que ce matin, Dieu soit attentif à ta prière. Nous avons commencé la prière depuis le 1er janvier. Nous avons prié jusqu'aujourd'hui le 24 et nous sommes devant la présence de Dieu en train de prier. Est-ce que ce Dieu-là ne t'entend pas? Ce Dieu-là attend. Il est attentif et il se souvient de toi. Maman, Dieu a décidé de se souvenir de toi pour que ta situation soit résolue, pour que ton problème soit résolu, pour que l'Éternel agisse. Dieu se souvient de toi. Et écoute ce que la Bible dit dans le verset 17. Ils seront à moi. Qui seront à Dieu? Ce sont les gens qui observent la parole de Dieu, qui ont pris la décision de jeter leur passé et de s'accrocher maintenant avec Dieu, qui ont pris la décision de repousser le péché et de s'accrocher à Dieu. Ils seront à moi. Qui seront à Dieu? Ce sont les gens qui ont pris la décision de marcher dans l'obéissance à la voix de Dieu. C'est ça la voie par excellence, l'obéissance à la voix de Dieu. Ils seront à moi. Qui sont ces gens qui seront à moi? Les gens qui pratiqueront la parole de Dieu. Ils seront à moi. Qui sont ces gens qui seront à Dieu? Ce sont des gens qui ont pris la décision que l'Éternel soit leur Dieu, que l'Éternel marche avec eux et qu'il marchera aussi avec Dieu. Bien-aimé, ce matin, il est temps de prendre la décision pour que l'Éternel se souvienne de toi. Il dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils seront à moi. Oh bien-aimé, que cette année que tu appartiennes à Dieu. Que cette année que tu sois pour Dieu. Ils seront à moi. La Bible dit, ils seront à moi. Alléluia. Tu ne seras pas pour le diable. Non, tu ne seras pas pour eux. Tu ne les appartiens pas. Mais toi, tu appartiens à Dieu. Parce que tu es juste et tu sers ton Dieu. Bien-aimé, tu t'es sacrifié dans beaucoup de choses. Tu t'es abstenu dans beaucoup de choses. Parce que tu veux que l'Éternel puisse agir. Et l'Éternel là ne t'abandonnera pas. Il dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que je préparais, j'aurai compassion d'eux, comme un père a compassion de son fils qui les sert. Dieu a dit, ils seront à moi. Ils seront à moi. Ils m'appartiendront au jour que je préparais. Dieu a préparé un jour. Bien-aimé, dans tout ce que nous faisons, sache qu'il y a un jour pour Dieu. Dans tout ce que nous faisons, sache qu'il y a un jour pour Dieu. Dieu cherche à ce que toi tu lui appartiennes. Au jour que Dieu a préparé, il aura pitié de toi. Il aura compassion de toi. Et si Dieu a compassion de toi, Dieu t'élèvera. Dieu te bénira. Dieu changera ta vie. Ton histoire changera. Ta destinée changera. L'Éternel marchera avec toi. Oh bien-aimé, si Dieu marche avec toi, l'impossible sera possible. Si Dieu marche avec toi, la maladie quittera ton corps. Si Dieu marche avec toi, oh, l'impossibilité disparaîtra dans ta vie. Tes incapacités, Dieu commencera à préparer tes incapacités à devenir une force pour toi, à devenir un grand changement pour toi. Cette année, Dieu se souvient de toi, mon frère. Cette année, Dieu se souvient de toi, ma soeur. Parce que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Avant de lire le verset 18, je vais lire d'abord avec toi Luc 23. Luc 23, verset 41 à 43. Alléluia. Luc 23. Verset 41 à 43. Alléluia. Si tu as trouvé, je peux lire la parole de Dieu. Luc chapitre 23, verset 41 à 43. La Bible dit, pour nous, c'est l'autre brigand qui dit, parce qu'ils étaient à la croix avec le Seigneur. Le Seigneur était avec deux brigands. L'autre brigand commençait à, comme si à l'insulter. Mais l'autre lui a répondu. Il dit, pour nous, c'est la justice, car nous recevons ce qu'on mérite de nos crimes. Il dit, il a reconnu son horreur pour nous. C'est la justice qui nous a condamnés parce que nous avons été fautifs devant Dieu. Écoute ce qu'il a dit. Mais celui-ci n'a rien fait du mal. Celui-ci n'a rien fait du mal. Qu'est-ce que le Seigneur a fait du mal? Parce qu'il a prêché. Parce qu'il a dit aux gens qu'il est Dieu, mais il disait la vérité. Parce qu'il a nourri des gens. Il a ouvert les yeux des Bartimée. C'est ça le mal que le monde dit, le mal.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri la femme de perte du sang. C'est ça le mal, que le monde déclare le mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré aux gens la vérité. C'est ça que les gens disent le mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit pour lui, il n'a rien fait du mal. Lui, il n'a rien fait du mal. Il a parlé du royaume des cieux. Il a parlé de la bonne nouvelle. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a orienté les gens dans le droit chemin. C'est ça que nous disons le mal. Oh, bien-aimé, le jugement de l'homme est toujours contraire au jugement de Dieu. Il dit pour lui, il n'a rien fait du mal. Lui, il n'a rien fait du mal. Et écoute ce qu'il a dit dans le verset 42. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il dit, souviens-toi de moi. Parce que moi, je reconnais ma faute. Cet homme a reconnu son péché. Cet homme a reconnu sa voix. Il a reconnu, tandis que l'autre n'a pas reconnu. Mais lui, il a reconnu. Il dit, je reconnais que hier, j'ai tué. Hier, je volais. Hier, je n'étais pas digne. Hier, je marchais dans le péché. Hier, j'étais infidèle. Hier, j'étais ça. Voilà, je reconnais ma vie. Je reconnais que je ne suis pas saint. Hier, j'étais mauvais. Je reconnais. Mais maintenant, je reconnais ma vie. Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu reviendras dans ton règne, même le brigand, il sait que Jésus va revenir. Mais toi, tu ne sais pas. Même cet homme qui était à la mort, il a reconnu que Jésus reviendra. Bien aimé, il revient bientôt. Il revient bientôt. Tâche-toi, mon frère, ma soeur, de remettre ta vie sur le rail. De remettre sa vie sur le droit chemin. Ne reprends plus les erreurs du passé. Ne reprends plus ce que tu faisais dans les temps passés. Mais il est temps de prendre une autre allure, de mettre ta vie sur la voie du Seigneur. Il est temps de changer ta voie. Il est temps de marcher avec Dieu. Il est temps de servir Dieu, bien-aimé. Il est temps. Ce voleur a reconnu son identité. Il dit, je reconnais que hier, je fais ça. Pour nous, c'est la justice qui nous condamne. Parce que hier, nous avons fait ça. Il dit, Seigneur, la justice m'a condamné. Mais je tourne mes yeux vers toi. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta justice. Bien-aimé, la justice de tes mondes te condamnera pour ton péché. Même pour ton passé. La justice te condamnera, oui. Mais quand tu reviens vers Dieu, il dit, quand tu reviendras, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu reviendras. Oh, bien-aimé, que ce matin, Dieu se souvienne de toi. Que l'Éternel oublie ton passé. Mais maintenant, prends la décision que l'Éternel se souvienne de toi comme ce voleur. Comme ce voleur a reconnu son état. Il dit, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Mais écoute la réponse du Seigneur. Dans le verset 40, Jésus lui répondit, je te l'ai dit. En vérité, aujourd'hui, pas quand je reviendrai, mais aujourd'hui ton péché est pardonné. Aujourd'hui ta vie change. Aujourd'hui quelque chose va changer à toi. Il dit aujourd'hui. Il n'a pas dit demain. Il n'a pas dit quand je reviendrai. Il dit maintenant même comme tu as reconnu. Oh bien-aimé, c'est pour cela la Bible dit celui qui reconnaît, qui avoue, obtient miséricorde. Il dit maintenant comme tu reconnais. Alléluia. Il dit maintenant comme tu reconnais. Alléluia. Tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras avec moi dans le lieu où les saints sont restés dans le repos. Le paradis, c'est les lieux de repos des saints. Là où les saints sont reposés. Ils ne sont pas dans le tourment. Oh, les saints se reposent. Bien-aimé, il a dit, aujourd'hui, tu seras dans le lieu de repos. Oh, bien-aimé. Si tu te rappelles, tu te souviens de tes fautes, l'Éternel viendra à ton secours. Cet homme, l'Éternel, c'est reconnu. L'Éternel est venu à son secours. Lui qui était pécheur, il a reconnu, dit pour nous, c'est la justice qui nous condamne. Pour nous, la justice nous condamne, c'est vrai, nous étions des criminels. Mais lui, il n'a rien fait. Mais Seigneur, quand tu reviendras, souviens-toi de moi. Il dit, Seigneur, quand tu reviendras. Mais le Seigneur lui dit, non, ce n'est pas quand je reviendrai, mais maintenant, aujourd'hui même. Oh, pour toi, aujourd'hui même, cette année même, que l'Éternel se souvienne de toi. Cette année même, que l'Éternel te fasse du bien. Cette année même, que l'Éternel efface tes crimes. Cette année même, que l'Éternel bénisse ta maison. Cette année, que l'Éternel se souvienne de ta famille. Cette année, que l'Éternel te fasse du bien, mon frère, ma soeur. Et écoute, Malachie 18, l'Éternel avait dit, j'aurai compassion d'eux. Mais maintenant, la décision de Dieu est tombée. Il dit dans le verset 18, et vous verrez de nouveau la différence
entre le juste et le méchant. Alléluia. Et vous verrez maintenant, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Oh, bien-aimé, notre Dieu, c'est le Dieu de la différence. Bien-aimé, cette année, je viens de te dire, ça sera une année de différence. Cette année, je te le prophétise. Ça sera une année de différence. Pourquoi? Parce que Dieu se souviendra de ses justes. Dieu se souviendra de ses enfants. Et Dieu tracera la différence entre le juste et le méchant. Ce n'est pas les méchants qui vont prospérer. Maintenant, c'est les justes qui vont commencer à prospérer. Bien, mais si tu es dans la justice, Dieu te bénira. Dieu accomplira des grandes tâches avec toi. Dieu fera. Oh, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Oh, bien-aimé, si tu sers Dieu, Dieu marchera avec toi. Ce n'est pas le temps de servir 2 mètres à la fois. Il est temps de prendre la décision de rester avec Dieu. Si tu sers Dieu de tout ton cœur, Dieu te lèvera. Dieu marchera avec toi. Bien-aimé, il est temps. Parce que Dieu a tracé son jugement. Il dit maintenant, vous verrez de nouveau la différence. C'est cette année que la différence sera parmi nous. C'est cette année que nous allons voir qui sert Dieu, qui ne sert pas Dieu. C'est cette année que nous allons voir qui est juste et qui n'est pas juste. Bien aimé, c'est cette année que Dieu veut nous faire voir. C'est cette année. Je te le prophétise, mon frère. Cette année, c'est l'année des différences. Cette année, je te le prophétise. Dieu se souviendra de toi si tu es juste. Cette année, je te le prophétise. La main de Dieu marchera avec toi. Cette année, je te le prophétise. L'Éternel sera ton Dieu. Alléluia. C'est cette année. Tu verras la différence. Même si vous êtes 1000, vous verrez la différence entre les gens qui servent Dieu. Les gens qui continueront à marcher avec Dieu, Dieu commencera à les élever. Mais les gens qui ne marcheront pas avec Dieu, ils vont tomber plus bas. Il est temps que tu voies la différence. C'est cette année, l'année 2021. C'est une année où il y aura des choses terribles qui vont avancer. Mais les gens qui marcheront avec Dieu, Dieu tracera la différence. Il y aura des gens qui vont pleurer, qui vont se lamenter. Mais les justes, Dieu les cachera. Dieu les protégera. Dieu sera avec eux. C'est pour cela que Dieu nous a dit tous dans sa présence. Parce que Dieu veut nous protéger. Dieu veut nous bénir. Et Dieu se souvient de nous. Comme au temps de Noé. Comme au temps de Noé. La déluge devrait tomber. La pluie devrait tomber. Dieu a parlé à Noé. Rassembler les gens. Mais les gens n'ont pas écouté, n'ont pas compris parce que la distraction était dans leur vie. Et ce qui était avec Noé, la pluie est tombée. Pendant que la pluie est tombée, il y avait de morts partout. Il y avait des choses terribles partout. C'est ce qui arrivera dans cette année. Mais Dieu se souvient de Noé, il dit non, je vais arrêter pour sauver Noé. Dieu veut te sauver. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut travailler avec toi. Cette année, Dieu veut que sa main soit sur toi. Que l'Éternel bénisse sa parole au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, que Dieu se souvienne de toi cette année. Que le Saint-Esprit marche avec toi et que tu vois la gloire de Dieu. Laisse-moi prier maintenant pour toi. Éternel Dieu, comme au temps de Noé, tu as parlé. Seigneur, nous sommes là dans ta présence. Garde-nous, conduis-nous, marche avec nous. Seigneur, cette année, souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma soeur. Oh mon Dieu, cette année, étends ta main dans la vie de mon frère, ma soeur. Cette année, souviens-toi de ton peuple. Parce que tu as dit, vous verrez de nouveau la différence. Nous voulons voir cette différence entre le juste et le méchant. Entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, nous voulons la différence. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit avec toi. Je vous bénis. Je bénis ta journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, demain, nous recommençons notre programme parce que c'est la dernière semaine.
Demain déjà 5 heures nous sommes debout pour la prière. 21 heures nous sommes pour la prière. Heure de France. Bien-aimé, demain nous reprenons notre prière. Prépare-toi demain déjà à 5 heures. Nous reprenons notre semaine parce que c'est la dernière semaine, bien-aimé. Si tu n'étais pas là dans toutes les semaines passées, sois là sur la dernière semaine. Ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin. Dieu est avec nous. Dieu a dit, il se souvient de nous. Dieu va se souvenir de nous pour que les choses meilleures commencent dans ta vie, pour que tu vois la gloire de Dieu. Que l'Éternel se souvienne de toi. Je bénis ta journée. Je vous aime beaucoup parce que vous aussi vous m'aimez. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Merci pour toi qui partage ces vidéos. Merci pour toi qui partage. Il y a une personne derrière toi qui veut écouter ça pour que sa vie change. Oh, bien-aimé, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis et bon dimanche. Bon début de la semaine qui va commencer. Que ça sera notre dernière semaine dans sa présence. Que la gloire revienne à notre Dieu. Et que Dieu vous bénisse. À nous revoir demain matin à 5 heures dans notre intercession. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye bye. Quand je criais, je